Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à Dresde, retour en Allemagne. Bah c'est cool, je viens d'arriver. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il caille, ok? C'est bon, il fait froid, d'accord? Là on va passer aux températures négatives à partir de demain. Il fait méga froid. C'est un jour férié aujourd'hui. On est mercredi 16 novembre. C'est pourquoi tout est fermé en fait. Sympa, sympa, sympa. Encore un marché de Noël que je loupe. Le petit currywurst, on mange local. Alors je dois avouer que le centre est assez petit en fait, enfin le centre historique je parle. Et puis vu que c'est un jour férié, il n'y a pas énormément de choses à faire. Et en fait le reste de la ville c'est pas mal de buildings comme vous voyez derrière qui sont relativement neufs. J'ai l'impression d'être au bassin à flot ou derrière la gare Saint-Jean là, le quartier de Atlantique. Donc je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que le centre allait être un peu plus grand. Enfin je savais que c'était une ville à taille humaine, hein, beaucoup plus petite que Prague. Mais en comparaison par exemple avec Nuremberg ou Munich, bah, elles ont des centres beaucoup plus grands. Puis là je suis pas trop dans le mood à visiter, je sais pas pourquoi. Donc là je me dirige vers l'auberge et je pense que je vais me reposer histoire d'être en forme demain. J'ai dit coucou à la caméra et un mec il a cru que je disais coucou à lui. Bref, je voulais juste montrer mes gants parce que ça y est j'ai acheté des gants, il fait tellement froid que j'ai acheté des gants. Aujourd'hui est un jour non férié et il y a un petit peu plus de vie et de bruit. Allons visiter sous la pluie, dans le froid. Si vous vous demandez pourquoi cette maison semble si atypique, si bizarre, c'est parce que c'est l'œuvre d'un artiste qui s'est dit nous sommes en Allemagne, il pleut souvent. Et si je faisais une maison qui, quand il pleut, bah, fait une mélodie, tous ces petits trucs. Et en fait, quand il pleut beaucoup, là il pleut pas assez, et bah, ça fait une mélodie et ça résonne. Et apparemment, c'est très joli à écouter. C'est artistique, n'est-ce pas? Très créatif. Bravo les Allemands. De ce que je vois, Neustadt est vraiment beaucoup plus sympa que Hallstatt. Je tiens à le dire. Pour ceux qui ne parlent pas allemand, Neustadt en gros c'est la ville nouvelle et Hallstatt c'est la ville ancienne. Donc la ville un petit peu plus historique. Neustadt est beaucoup plus sympa. Je marchais tranquillement et je passe à côté du coup d'une maman avec ses deux enfants qui font du bruit. Du coup je les regarde et je souris un petit peu. Et je marche devant eux et j'entends « Hallo, rucksack !» Je dis « Attends, ils me parlent à moi ou quoi ?» Ils disent « Hallo, rucksack !» Et puis ils montent dans la voiture et ils partent en voiture. Là je dis « Rucksack, je sais que c'est le sac à dos. » Du coup je dis « Ah, peut-être que mon sac à dos est ouvert. » Mais eux ils étaient déjà dans la voiture et partis. Et donc là je mets ma main comme ça derrière et je sens que la petite poche de mon sac est ouverte. Et je suis là en mode putain, en fait ils m'ont juste dit que la poche de mon sac était ouverte et j'ai même pas pu les remercier. Et ensuite ils sont passés et ils ont vu que je refermais mon sac. Donc je suis passée pour la grosse vilaine qui les a complètement ignorés et qui a compris ce qu'ils ont dit. Les Allemands sont trop gentils. Je suis à Berlin, je suis tellement heureuse d'être là, mais ça fait tellement bizarre. Parce que la dernière fois que j'étais là, c'était avec maman. C'était en 2019 et j'étais un bébé. Mais waouh, je suis trop contente d'être là. Surtout ça là. Ça c'est symbolique ça, la East Side Gallery. Je suis méga contente d'être là en vrai. C'est vraiment une ville. Quand j'étais venue, j'avais dit il faut absolument que je revienne ici. Et vu que je tiens toujours mes paroles, me revoilà. Ouais, je suis trop contente d'être là. Et en vrai, on était venus en janvier 2019, il faisait froid. Mais là, on est en novembre 2022. Et les gars, il fait tellement froid. En fait, pour vous dire, il a neigé pendant le trajet. Et genre, il y a un vent, il te glace le sang. Mais du coup, j'ai pris un Flixbus entre Dresde et Berlin. Et il y avait de la neige sur le bas de la route. Et même à un moment donné, on était sous la neige. Je regardais le pare-brise. Et il y avait la neige qui nous fonçait dessus. C'est pour vous dire à quel point il fait froid.
Donc là, j'aimerais bien me trouver genre un restaurant asiatique pour que je puisse manger une soupe chaude parce qu'il fait vraiment très froid. J'ai mangé à Kreuzberg et j'ai mangé dans le même resto où j'avais mangé avec ma maman quand on était venus il y a presque 4 ans. En fait c'est une espèce de chaîne qu'il y a dans tout Berlin, ça s'appelle Faux Noodle Bar. Dans mes souvenirs c'était incroyable. Ah bah c'est mes écouteurs. J'ai tombé mes écouteurs. Dans mes souvenirs c'était incroyable et effectivement je me suis régalée. La panse c'était incroyable. Franchement c'est vraiment une adresse à tester ici à Berlin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ah oui, je voulais dire qu'il y a tellement de restaurants végé, d'options végé, c'est-à-dire que là tous les plats étaient transformables en option végé. Là j'ai mangé avec du petit riz frit, avec du seitan, du tofu, plein de légumes et du kimchi, mais c'était incroyable. Je voulais dire aussi à quel point l'ambiance de Berlin m'avait manqué. Ah mais j'adore cette ville, je sais pas pourquoi, pourtant c'est une grande ville et je suis pas très grande ville, mais je sais pas, genre là je suis dans un quartier qui est un peu alternatif, comment dire, genre il y a des tags de partout, il y a plein de jeunes et les gens sont incroyablement stylés. Je tiens à dire, les Allemands sont très beaux, très stylés et c'est très cosmopolite, t'as de tout. C'est trop bien. Berlin c'est trop bien. Nächste Station, Zoologischer Garten. Übergang zu den Hauptbahnlinien 2, 9 und zum Regionalverkehr. Et bonjour, nous revoici toujours à Berlin, mais en périphérie de Berlin. Ah mais je vous avais dit que après mon petit down là, début novembre, je voulais de la nature. Je suis à Berlin, mais je vais quand même voir de la nature. Et ce qui est cool à Berlin, c'est que en fait déjà, il y a des parcs de partout, et 2, en fait, il y a juste à prendre un train qui m'a coûté 3 €. Et là, je me trouve dans un gigantesque parc forêt, enfin c'est énorme. Je me suis dit que j'allais venir par ici parce qu'il y a des jolis cours d'eau, des jolis lacs, ce genre de choses, et que j'ai besoin de nature. Donc certes c'est pas la montagne, certes c'est pas Innsbruck, j'aurais pas des points de vue exceptionnels, mais en tout cas je suis au milieu des arbres, au milieu de tilleuls, et les feuilles tombent, c'est juste sublime, c'est vraiment très automnal. On est parti pour une petite randonnée. Pour ceux qui veulent, j'ai pris le train jusqu'à Grünwald, du coup vers Charlottenburg. Je vais essayer d'aller jusqu'à Potsdam. Donc nous sommes à Potsdam. Par contre j'avais sous-estimé les distances parce que j'ai dû reprendre le train pour venir ici. Mais par contre c'est abusé le froid là. Il faisait pas aussi froid quand j'étais là-bas dans la forêt. Je commençais même à me dire il fait pas si froid que ça. Puis j'ai pris le train et je suis sortie du train et genre là il caille, mais il caille. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui coule, j'ai froid partout. C'est abusé, il y a de la neige sur les toits. Et pardon là. Ah, je regrette ma grosse veste polaire Geographical Norway que j'avais en Suède. Oh, mais je serais tellement bien dedans là si je l'avais. À la place de ça, j'ai un vulgaire polaire quechua et une veste en jean. Un truc que je retiendrai de ce séjour à Berlin, c'est vraiment le froid. Il neige. Il neige.
C'est des tout petits flocons, mais il neige. Je suis trop grosse, je suis trop heureuse. C'est trop beau. Ça wollte ich jetzt. Dimanche matin, Berlin est calme. Berlin est calme parce que je pense qu'elle a fait la fête toute la nuit. On est 4 dans mon dortoir, là à l'auberge où je reste. Et les 3 sont sortis et sont rentrés au petit matin. À 6h, 6h30, ils ont fait du bruit, ils étaient bourrés. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je me réveille vers ces heures-là. Et là, je me suis vachement décalée. Autant avant, il y a 2 semaines, je me réveillais entre 7h30 et 8h, ce qui allait. Autant là, je me réveille à 6h30, 7h et je dors pas très bien. Enfin bon, bref. Et donc, je descends, boire mon café dans la cuisine. Et là, j'entends parler 2 Français qui racontent leur soirée. Et en fait, à un moment donné, je veux m'asseoir et j'avais mon sac à dos qui était posé sur le banc. Et un des 2 Français prend mon sac et le met de l'autre côté. Et je lui dis, c'est mon sac. Et il fait, oh putain, elle parle français, oh putain, depuis tout à l'heure, elle nous écoute et tout ça. Et donc, il racontait un petit peu leurs mésaventures ou leurs aventures de soirée. Et donc ensuite on a pas mal échangé, ils m'ont expliqué qu'ils sont en Erasmus à Prague, qu'ils sont là pour le week-end, ils étaient très cool. L'un d'eux était architecte et de Besançon, et du coup il me disait ah Bordeaux je vous aime pas, et quand je lui dis bah en plus je suis urbaniste, il a dit oh là là t'inquiète on peut rester potes, etc. Donc c'était assez drôle, et ils étaient également bourrés. Bon, après c'est Berlin, j'avoue que Berlin c'est quand même pas mal connu pour la vie nocturne. Moi la vie nocturne je dors. Voilà, je commence à être un peu fatiguée du voyage, donc non je ne sors pas faire la fête, mais oui je dors. Il est 9h et je me promène et je vois Berlin avec cette fine couche de neige qui recouvre ses toits, ses trottoirs, ses arbres. Peut-être que je rencontre un Allemand à 12h30, c'est pas encore sûr parce qu'il m'a pas répondu, donc on va voir. Et si ça ne se fait pas, j'irai certainement dans un musée ou quelque chose comme ça cet après-midi. Du coup, je viens de rencontrer Lucas. C'est une fille que j'ai rencontrée à Prague qui nous a mis en relation. C'était très très sympa. On est parti manger dans un restaurant méditerranéen. Là, il vient de partir. On a quand même passé 2h30 ensemble à côté de Victoria. On a plein de points communs, en vrai, notamment le sport. Et là, je vais à Tempelhof, qui est un ancien aéroport. C'est pour ça que c'est aussi étendu. Et là, je marche sur une piste. La dernière fois que je suis venue à Berlin, on avait fait quelques musées, on n'avait pas fait celui-ci. Et Justine m'avait dit que c'était un des meilleurs musées qu'elle avait jamais fait de sa vie. Et depuis qu'elle m'a dit ça, je me suis juré que je reviendrais à Berlin, au moins juste pour faire ce musée. Ce jour est arrivé. Hey, comment ça va? Alors, on est quel jour? On est lundi matin, bonne semaine. Début de semaine. Non, aujourd'hui c'était compliqué de sortir du lit. Ouais, c'était vraiment très très compliqué. Je sais pas où je vais. Ça va, j'ai réussi à me motiver bien que j'ai pris mon temps. Et en fait, je me suis dit, ok, aujourd'hui t'as la flemme, donc tu vas juste écouter et pas forcer. Si t'as pas envie de faire les choses, tu les fais pas. Donc du coup, là je marche. Je devais initialement prendre le U-Bahn pour aller en ville, enfin dans le centre quoi. Dans le centre.
une ermite. Puis en fait j'ai vu qu'il y avait des problèmes sur la ligne et que le U-Bahn n'arrivait que dans genre 20 minutes. J'ai dit bah c'est à 30 minutes donc autant que j'aille marcher. Bon, il n'y a pas grand chose là où je suis hein, mais c'est cool, je découvre encore une fois des quartiers qui sont pas forcément prisés des touristes ou autres. Alors il fait toujours aussi froid hein, je crois que là il fait genre -2. Il neige pas et la neige s'est un peu transformée en verglas donc j'ai glissé un petit peu, rien de très transcendant hein, je suis pas tombée ou quoi, j'ai juste fait des petits oups là, il faut faire gaffe. Et puis voilà quoi. Ces grandes avenues, ce froid, ces gros blocs là derrière moi. J'ai juste l'impression d'être en Allemagne de l'Est durant la guerre froide. J'ai l'impression qu'il y a le mur de Berlin là. La dernière fois que je suis venue à Berlin aussi, j'avais cette impression d'être de retour en arrière. Et encore, il n'y avait pas cette météo, il faisait froid parce que c'était en janvier. Mais il n'y avait pas de la neige comme ça et tout. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film La vie des autres. Das Leben den anderen. Je crois que c'est ça le titre en allemand. Ah, j'aime bien Berlin, purée. Le truc le plus connu, c'est le truc qu'on devine là. C'est juste la tour télé, qui aujourd'hui a la tête dans les nuages. Qui se rappelle le Kaiserschmarrn de Munich, celui où j'en pouvais plus juste après. Bah ils en font aussi ici, mais je n'ai pas envie de manger ça. Par contre, j'en referai quand je rentrerai à la maison. Là je suis au Mauer Park, du coup c'est littéralement le parc du mur. Là ça a écrit que ça a été déforesté par les Prusses durant le 19e siècle. Que ensuite lors du mur de Berlin en fait, ça a été construit par ici. Donc le mur passait par là et je pense que ça ce sont un peu les restes. Hein. Et donc c'est écrit que après la chute du mur en 1989, les citoyens ont pris possession de ce lieu. Du coup ils en ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient en lui donnant la forme qu'il a aujourd'hui. Voilà. Par contre, il fait toujours aussi froid. Oh putain, je me serais plainte, je sais pas combien de fois de ce froid. C'est parce que je suis pas équipée. Encore une fois, je suis pas équipée. Je viens de lire un truc aussi qui dit que ici, l'époque du mur de Berlin, en 1963, donc 2 ans après la construction du mur, il y a des gens qui ont construit un tunnel pour pouvoir passer de l'autre côté du mur, donc passer de l'est à l'ouest. Et en fait, le tunnel s'est effondré et la police a découvert que y avait des gens qui avaient essayé de s'échapper. Plus ces gens ont fini en prison. Deutsche Demokratische Republik, DDR. Pas très démocratique, mais démocratique quand même, selon eux. Est, ouest. Donc là je me situe sur un mémorial du mur de Berlin où il y avait vraiment le mur de Berlin. En fait là derrière il y a ces espèces de pics en ferraille qui représentent le mur de Berlin. Et donc ici tout cet espace c'était un espace vide, un waste space je crois qu'ils appelaient ça. Et en gros c'était rien, c'était vraiment un endroit latent pour éviter que les gens puissent se traverser parce qu'en fait c'était pas juste un mur, il y avait un mur, puis de l'espace, puis un autre mur et puis des barbelés etc. Ça fait toujours bizarre d'être ici parce qu'on était venu avec ma maman, alors pas dans celui-ci mais dans un autre qui est un peu plus loin et vers où je me dirige, mais ça fait toujours bizarre d'être ici, très riche en histoire en fait. J'aime beaucoup les villes qui sont marquées par l'histoire et qui s'en souviennent, qui le mettent à l'honneur pour pas qu'on oublie ce qui s'est passé. On était venu là avec maman, mais il pleuvait à donf quand on était venu.
Dernier jour à Berlin, je sors, il est tard, il est 11h du matin parce que j'ai pris le temps. Voilà, je suis allée courir, ensuite je suis rentrée, j'ai pris ma douche, j'ai bu mon café, j'ai envoyé des messages à mes potes et j'ai dit ah bon bah on va sortir maintenant. Ça fait du bien en fait de s'écouter et de pas se dire oh putain vite, c'est mon dernier jour ici, il y a plein de trucs que j'ai pas fait et tout. Non, je me dis juste bah tant pis, je reviendrai de toute façon, j'aime tellement Berlin que je reviendrai. Combien de fois est-ce que j'ai dit que j'aimais Berlin? Je sais pas, mais en tout cas je le redis une énième fois, j'aime Berlin. Et puis ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc du je suis déjà venue, j'ai déjà fait pas mal de trucs, donc je m'en fiche s'il y a plein d'autres trucs que je fais pas parce que ça reste l'Europe, c'est accessible, maintenant je le sais. Voilà, je me mets aucune pression et puis c'est la fin du voyage aussi, je pense que je commence à être un peu fatiguée. Mais en vrai ça va, genre je m'en fiche, je continue de marcher encore plein de kilomètres par jour, etc. Mais c'est juste que voilà, j'ai appris plein de choses durant le voyage, j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à faire vraiment ce que j'avais envie, à aller vite quand je voulais aller vite, à aller doucement quand je voulais aller doucement et c'est juste trop bien. Maintenant c'est bon, il me reste une semaine, donc tranquille. Et en vrai, on termine ce vlog et on termine ce séjour à Berlin avec quelque chose d'incroyable ce soir. Thomas, je sais que tu regardes mes vlogs et ça va pas te plaire. Donc Thomas, oublie la fin de ce vlog. On a déjà eu cette discussion plusieurs fois, hein, mais tu verras de quoi je parle. Je vais pas spoiler parce que c'est vraiment la surprise et j'en ai parlé à très peu de gens. Ce soir, moi, je vais être là. Je vais être là, quoi. Petite anecdote sur Berlin. En fait, il y a beaucoup de tuyaux comme ça qui passent au-dessus, vous voyez, les tuyaux roses là. Et deux Français que j'ai rencontrés m'ont expliqué qu'en fait la ville est construite sur un espèce de sable, enfin en tout cas c'est un peu humide, enfin je sais pas comment expliquer, mais qu'en fait c'est leur solution à eux pour drainer le sol et que le sol soit stable en fait. Et ça m'avait pas frappé, enfin en tout cas la dernière fois que j'étais venue je m'étais dit c'est bizarre mais pourquoi il y a tous ces tuyaux et tout, mais je m'étais dit c'est sûrement pour ramener du gaz ou chauffer les intérieurs parce qu'il doit faire si froid. Enfin les mecs qui m'ont dit ça étaient complètement bourrés hein, parce que c'était dimanche matin, ils rentraient de soirée, donc ça se trouve ils m'ont dit complètement de la merde et moi je les ai cru parce que je suis extrêmement naïve, mais en tout cas je les ai cru et je vous dis ça, faudrait que j'aille vérifier quand même. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel et en fait ouais j'ai rencontré l'allemand urbaniste et ouais c'était pas, enfin on a prévu ça vraiment au dernier moment, on a finalement pu se voir. Donc là je viens à peine de rentrer dans ma chambre d'hôtel parce que du coup en fait je vous ai parlé un peu plus tôt de ce qui m'attend ce soir. Je vais tout simplement voir Kehlani en concert. Désolée Thomas. Mais ouais, Kehlani vient à Berlin en concert et donc du coup je suis revenue ici pour charger un petit peu mon téléphone et poser toutes mes affaires, prendre mon ticket et du coup là je vais pas tarder à repartir. Ah mais j'ai super hâte, je sens que ça va être génial. Je vais vous poser là, je vais essayer de prendre quelques vidéos avec mon téléphone quand même, mais surtout kiffer le moment. Je vous mettrai éventuellement des petites images que j'ai prises. Et sinon, je vous dis kiffez les images de Kehlani si vous appréciez Kehlani. Sinon, je vous invite à découvrir cet artiste. Sinon, si vous l'aimez pas comme Thomas, tant pis, vous pouvez arrêter le vlog ici. Mais voilà, salut! What, like 5-6 years since I've been to Berlin. And we are going to have a lot of fun tonight. Let's do it! Why you asking about XYZ? Why you worried about who's fucking me? Temporary turns being wrong when I'm alone. All of this love, all of this love.